Visite du palais Rohan. Avec un accueil en musique. Les grands appartements des cardinaux de Rohan comptent parmi les plus beaux intérieurs français du XVIIIe siècle. Le salon des évêques joue le rôle de seconde antichambre avant la chambre du roi. Le palais ayant été transformé en hôtel de ville et le salon des évêques en salle des séances, seuls les 8 bustes d'empereurs romains ont conservé leur emplacement d'origine voulu par le cardinal. La chambre du roi, connue sous le nom de chambre du Dey sous l'Ancien Régime, est une pièce de prestige pour servir de cadre à la cérémonie du lever et du coucher du prince. Dans le fond de la pièce, l'alcôve royale est encadrée par des colonnes cannelées peintes en faux marbre. Les tapisseries acquises par le cardinal de Rohan en 1738 sont issues des ateliers parisiens du faubourg Saint-Marcel, d'après des cartons de Rubens. Le salon d'assemblée, curieusement décoré d'animaux naturalisés, comporte une grande tapisserie murale représentant la bataille du pont Molle, qui fait partie de la suite des 8 tapisseries Histoire de Constantin qui décorent les grands appartements. La bibliothèque clôt l'enfilade des grands appartements. Les corps des bibliothèques sont surmontés par 4 tapisseries de la suite de l'histoire de Constantin. La collection de bustes à l'antique et le portrait en buste du cardinal par Bouchardon font partie de la décoration d'origine de la pièce. La chambre à coucher de Napoléon Ier, d'abord cabinet du prince-évêque, prit son nom sous l'Empire. Plusieurs hôtes y auraient séjourné. Napoléon Ier, Charles X et Louis-Philippe.
Du mobilier conçu par Jacob Desmalter en 1807, il ne subsiste que le lit. En 1809, l'ébéniste parisien réalisa les sièges qui meublèrent d'abord le salon de l'impératrice. La chambre du prince-évêque est devenue cabinet de travail. L'antichambre du prince-évêque, sévèrement endommagée lors du bombardement de 1944, a fait l'objet d'importants travaux de restauration et n'a pas conservé son mobilier d'origine. L'ancien poêle a été remplacé par un poêle en faïence analogue. C'est